Ah, ça faisait longtemps vous et moi, hein. Mais j'ai une question à vous poser avant de commencer. Connaissez-vous le point commun entre des pompiers et des mangeurs d'âmes? Non? Bah moi non plus. Yo, comment ça va YouTube? Bon, commence même pas avec tes... Ah ouais, tu fais des vidéos tous les 3 mois, toi. Ah mais t'existes encore. Et ta chaîne c'est de la merde, fils de p... Oh, hé. Déjà? Je te permets pas. Toi et moi, c'est strictement professionnel. Je te fais des vidéos, tu me files de la thune. Oh, tu fais quoi là? Vous êtes? La monétisation? Et... Ah, jamais. Je suis votre pute. Bon bah très bien, que puis-je pour vous, Goshujin-sama? Bon bah c'est parti, la petite pute du game va vous présenter un autre mangaka bien cool. Et Guzo, aujourd'hui j'aimerais te présenter Atsushi Okubo. Atsushi Okubo est un mangaka japonais célèbre pour être à l'origine de la série Soul Eater. Il faut savoir qu'il n'a jamais été bon élève, plutôt distrait. Cependant, il se savait bon en dessin, et voulut très tôt dessiner et raconter des histoires. Il fait ses débuts à l'âge de 20 ans comme assistant de Rando Ayamine, l'auteur de Get Bakers, qu'il a rencontré quelques années plus tôt à l'université d'animation de Tokyo et qu'il épaulera 2 ans durant. Plutôt pas mal comme sensei, non? En 2001, alors qu'il est encore assistant, il commence à s'intéresser au concours. Il soumet sa première histoire originale, Ichigo no Kon, au concours de manga organisé par l'éditeur Square Enix dans le magazine Shonen Gangan. Malheureusement, il n'arrive que 3e. Mais le man est shonen, donc il recommence l'année suivante, cette fois avec Biichi. Avec cette série, il remporte le premier prix et connaît sa première publication. En 2003, Okubo se lance sur le projet Soul Eater. Il faut savoir que l'auteur est un grand fan de manga comiques et que Dr. Slump est le manga qu'il a le plus marqué. Akira Toriyama, Tim Burton et David Lynch. Leur point commun? Non mais là, c'est une vraie question. Non, parce que, tu vois, enfin, tout à l'heure, ouais, mais... Ce sont les personnes dont il s'inspire le plus, et c'est grâce à eux que le mangaka signe à l'été 2003 3 histoires courtes qui poseront les bases de sa future série à succès, Soul Eater, Black Star et Death the Kid. Maintenant que t'as les bases, on va s'intéresser à sa première œuvre à succès, Soul Eater, et ça envoie. Déjà, Soul Eater, c'est quoi? Afin d'accéder au rang suprême de Death Sight, une arme démoniaque doit ingérer 99 âmes humaines et une âme de sorcière. Cette mission est confiée aux Meisters, des spécialistes du combat qui vont récolter les âmes au péril de leur propre vie. Pour cela, nous suivrons les aventures de Maka, Black Star et Death the Kid, les Meisters respectifs de Soul, Tamaki et Lise et Patty. Il faut savoir que cette œuvre n'est pas trop destinée à un jeune public, notamment par le côté ecchi qu'a l'œuvre, mais aussi par les thèmes abordés qui sont plutôt sombres, notamment par celle de la folie. Différentes notions de celle-ci sont représentées comme celle de la peur humaine, notamment avec Ashura, mais aussi avec les clowns et les humains corrompus. Chacun tombant peu à peu dans la peur, ils deviennent fous et commettent des actes violents envers les humains sains, principalement des meurtres ou encore la manipulation et la torture psychologique, comme c'est le cas de Clown. La folie nous est présentée comme une maladie présente en chacun de nous, prenant source dans la faiblesse de l'âme humaine. Un élément perturbateur comme Ashura peut néanmoins amplifier celle-ci, voire même faire sombrer la personne dedans. Il est vrai que la folie est contagieuse et le manga nous la décrit donc comme une sorte de virus. De nombreux retournements de situation, de remise en question et une évolution physique et psychologique des personnages nous sont présentés. L'univers dans lequel l'histoire évolue est pleinement exploité et le ton de la série a su s'y adapter en devenant plus mature à travers les tomes, même si on retrouve encore pas mal d'humour dans les derniers chapitres. Les codes du shonen sont également bien respectés, permettant une évolution fluide des personnages. L'exemple le plus concret est Black Star qui est devenu aussi fort qu'un dieu. Cependant, on peut clairement remarquer que l'histoire va devenir beaucoup plus intéressante avec l'apparition d'Ashura qui va faire basculer le monde dans la folie. Bref, un scénario plutôt intéressant qui m'a personnellement beaucoup plu. Et Fire Force. Bah je vais pas trop m'attarder dessus. Disons juste que c'est un shonen plus classique que son prédécesseur et qui fonctionne. Le scénario a l'air cohérent, bien que moins sombre et complexe que Soul Eater, des personnages dans l'ensemble réussis. Toujours avec sa petite dose d'ecchi bien évidemment. Et si l'auteur a réussi à faire de ses œuvres un succès, c'est grâce à un style plutôt reconnaissable et très plaisant que nous allons analyser ensemble. En même temps je lui ai tout appris.
Il faut dire qu'il est parfois brouillon, mais il est souvent bien typé. Le style d'Atsushi Okubo est très reconnaissable. Il n'hésite pas à prendre des risques dans son design de planche, notamment pour nous faire ressentir la folie ou les peurs des personnages. Un dessin peu académique, mais très efficace et original. Il le dit lui-même, que lorsqu'il commence à dessiner, souvent, ça part dans tous les sens. Un style atypique en somme, mais reconnaissable notamment de par son côté sombre et glauque qui nous rappelle un peu l'univers de Tim Burton et de ses films. Pour conclure, je dirais qu'Atsushi Okubo est un talentueux mangaka, avec un style particulier qui lui est propre. Peu d'œuvres à son actif, mais pas moins qualitatives. Et sachez qu'après Fire Force, Okubo Sensei prendra sa retraite comme il l'a annoncé. Et voilà, c'est tout pour ce numéro, un homme de l'ombre mis en lumière et qui nous donne du bonheur de par ses œuvres. N'hésitez pas à me suivre sur tous mes réseaux et de vous abonner. C'était Natu, la Tom. Masugu na hikari ga kosashite ikusaki mo tsugenu mama doko made mo tsukinukeru awai zanzoryo me ni yaketsukete tokudoku as nanda madamine sekaye.